Nous savons tous que certains fruits, à l'instar de la fraise, du fruit de la passion ou du pitaya, encore appelé fruit du dragon, sont des fruits exotiques et pour cela exigent un certain environnement et un climat propice pour le développement. Et de nos jours, étant donné que ces fruits sont importés en Afrique, il est important de mettre un environnement propice et pour cela, certaines méthodes sont mises en vue, telles que l'utilisation des produits chimiques, tels que les pesticides, les engrais chimiques. Étant donné déjà que l'industrie agroalimentaire croît d'année en année avec ses produits, Manda Bio décide de mettre fin. Une dame très connue au Sénégal du nom de Armande Marie-Louise Lo décide de mettre fin à ses produits et prône l'utilisation des méthodes naturelles, 100% bio. Si vous ne connaissez pas cette dame, elle a joué le rôle de Aminata Bank dans la série sénégalaise Impact. Déjà depuis toute petite, elle avoue avoir toujours aimé faire pousser les plantes, mais que cela n'était pas l'une de ses principales passions. Ayant fait les études en école de commerce, en gestion d'entreprise, elle a beau lancer des CV pour demande d'emploi, mais cela reste nul et sans effet. Aucune acceptation. C'est alors qu'elle décide de se lancer dans le domaine de l'agriculture. C'est à l'aide d'un couple sénégalais revenu fraîchement des États-Unis qui ont ouvert leur institution qu'elle intègre l'école et se fait former pour une ouverture. Tout bascule le jour où elle décide de mettre sur pied son projet agroalimentaire en hommage à sa grand-mère à travers une recette qu'elle a transmise. Et elle participe à un concours dont elle est la gagnante et avec ce prix, elle fait l'analyse de la consistance nutritive des produits tels que le moringa et d'autres produits. Pour une alimentation saine, ces produits bio offrent une large gamme de fruits exotiques, en grande qu'en petite portion, pour satisfaire tout type de classe et pour optimiser le pouvoir d'achat. Ayant observé le marché et le pouvoir d'achat des consommateurs de certains produits tels que la tomate, elle se dit, hey, pourquoi produire uniquement de la tomate bio? Étant donné que nombreux ne se donneront pas le luxe de l'acheter, vu les prix exigés comparés à la tomate conventionnelle vendue sur le marché. C'est d'où lui vient l'idée donc de produire des fruits rares et même presque inexistants dans le pays, tels que la fraise, le pitaya ou encore fruit du dragon et le fruit de la passion. Donc j'ai mentionné tout au début, de sorte que les étrangers et même les voyageurs puissent se retrouver dans leur pays à travers la consommation de ces fruits, comme s'ils se sentaient chez eux en fait. Et il en va de même aussi pour ceux qui sont souffrant de certaines maladies dont les médecins exigent une consommation accrue de certains produits tels que la fraise qui est riche en antioxydants. Cependant, le plus grand challenge est d'avoir un stock consistant toute l'année. Mais nous savons tous que la production varie selon les saisons. La tomate ne sera pas même produite au même mois que la mandarine, ou la mandarine ne sera pas produite au même mois que la fraise. C'est ici que la magie opère. L'idée sera non seulement smart, mais aussi proactive, car les fruits ou les produits seront transformés en séchés, en surgelés, en jus, en purée et même en confiture pour une distribution non-stop. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que cette innovation est un appel, un grand appel dans le domaine de la santé. Plus le temps passe, plus les industries s'immergent entièrement dans les produits chimiques et cela a un véritable impact négativement sur notre santé. Pas seulement sur notre santé, mais sur tout l'environnement, tout notre cadre social. Alors la solution est là, consommer du bio pour préserver un monde meilleur et pour préserver une longue vie saine, des habitudes saines et un cadre de vie social impactant positivement. C'était tout pour la vidéo. Et en petit bonus, je tiens à vous informer que Manda Bio a mis sur pied récemment une formation en agriculture ouverte pour les jeunes, dont elle va bientôt relancer au Sénégal. Et ceux intéressés, vous n'avez qu'à faire vos petites recherches pour être au fil de l'information et participer à cette formation. Je vous souhaite bonne chance. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Quelles sont vos impressions face à ce sujet? Qu'auriez-vous fait à la place de cette dame? J'attends vos réponses en commentaire avec impatience. Et surtout, n'oubliez pas,
On reste connecté.